Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle de l'halite. L'halite est une pierre que nous avons tous vue, parfois sans le savoir. C'est ce que l'on appelle aussi la pierre de sel. Sa formule est la même que le sel, NaCl, autrement dit chlorure de sodium, où Cl est le chlore et Na le sodium. Les Grecs l'appelaient Hals, et c'est J.D. Dana qui l'a transformé en halite. C'est un cristal qui fait partie de la famille des halogénures et qui appartient au système isométrique. Sa dureté est de 2,5 sur l'échelle de Mohs. Il est important de savoir que malgré son aspect de roche très solide, elle est soluble dans l'eau. L'halite peut être blanche, rouge, jaune, violette, rose ou bleue, ou sans couleur. Son aspect est plutôt vitreux. On trouve de l'halite vraiment partout en boutique, mais elle provient principalement des USA, de France, d'Allemagne ou des pays nord-africains. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier de me suivre, de vos likes et de partages qui m'encouragent toujours un peu plus. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer un seul épisode de ma chaîne, Chris Kerr. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous annoncer qu'on a passé les 500 abonnés. Oui, il n'y a pas de petite victoire. Moi, vous savez, je laisse l'énergie guider cette chaîne. Je ne promeus rien, je laisse les choses se faire. Donc, 500. C'est très bien. Et j'espère en avoir beaucoup plus. L'halite est une pierre qui canalise la volonté vers la guidance de notre être supérieur et crée une perspective plus objective et qui aide au discernement spirituel. C'est une pierre que l'on peut utiliser aussi pour traiter l'environnement. Elle limite l'électrostaticité. Vous savez, lorsque vous êtes dans une pièce ou à l'extérieur et que vous prenez des décharges toute la journée, avoir une halite sur soi permet d'éliminer l'électricité statique et ça fonctionne aussi si c'est une pièce en particulier qui est la raison de cette électricité statique. D'ailleurs, l'électricité statique, à la longue, apparemment, peut s'avérer nuisible d'après Peter Staheley. C'est une pierre que l'on utilise pour dépolluer l'environnement du gaz radon ou de tout autre polluant environnemental, chimique ou atmosphérique. L'halite intervient aussi en géobiologie pour soigner la terre ou un terrain, mais elle permet aussi de guérir les bâtiments souffrant du syndrome des bâtiments malsains. C'est un syndrome qui désigne un ensemble de symptômes ressentis par les occupants d'un bâtiment sans qu'une cause spécifique ou qu'une maladie identifiable ne puisse être déterminée. Ces symptômes sont liés au temps passé dans le bâtiment et tendent à diminuer ou à disparaître lorsque les personnes quittent le bâtiment. On emploie aussi le terme de sick building syndrome ou encore de syndrome des bâtiments malades. L'halite a une autre vertu très intéressante au niveau personnel comme environnemental. En la portant sur soi ou en posant un morceau de grosse taille dans une pièce, elle absorbe les mauvaises odeurs. Sur le plan émotionnel, l'halite atténue l'anxiété, transmute les sentiments d'abandon ou de rejet et protège contre la convoitise déraisonnable de tierces personnes. En soins énergétiques, on utilise l'halite pour la guérison multidimensionnelle et pour libérer les attachements mentaux et de toutes sortes, surtout dans sa variante bleue. On considère que l'halite est un cristal régulateur, c'est-à-dire qu'il peut aider à réguler l'énergie d'un autre cristal ou d'une grille à notre niveau vibratoire. L'halite est une pierre de protection à tous les niveaux. Mais elle est très puissante contre les énergies négatives ou encore les attaques psychiques, particulièrement lorsque nous sommes sous l'influence de l'alcool ou de la drogue ou dans des états spirituels intertemporels. Elle protège aussi contre le mal et nous aide à nous purifier ou à purifier un espace. L'halite est un outil qui permet de décoller les esprits qui s'attachent à nous et elle sert aussi à stimuler nos méridiens. D'ailleurs, cette stimulation va plus loin, en améliorant et en accélérant les effets de l'acupuncture et de l'acupression, tout en amplifiant l'effet des aiguilles aux cristaux utilisé pour ça. L'halite permet de déshumidifier les pièces, mais elle a aussi ce talent pour le corps. C'est un diurétique puissant, mais elle aide également à évacuer les liquides dans les poumons et les membres qui souffrent de rétention. L'halite est filtre contre tout ce qui irrite, surtout pour les yeux quand il s'agit d'impurité si elle est bleue. Mais elle va plus loin en aidant à la détox sanguine ou du corps complet. Pour les yeux, on pose la pierre sur les paupières fermées, pour le sang sur le cœur et pour le corps sur les méridiens correspondant aux organes principaux. L'halite permet de rafraîchir les yeux aussi, toujours en la posant sur les paupières. La version
version bleue de l'halite aide à guérir le thymus et la thyroïde sans contrainte de couleur. Elle est parfaite pour la guérison des troubles intestinaux, de la peau ou encore du système respiratoire. L'halite calme l'arthrite rhumatoïde et stimule la production d'ions négatifs, ce qui permet de purifier l'air, d'améliorer l'humeur, augmenter la vitalité et l'énergie, améliorer la qualité du sommeil, renforcer le système immunitaire et améliorer les capacités cognitives. Vous le voyez, c'est une pierre qui est vraiment incontournable dans une maison. L'halite booste l'assimilation d'iode qui intervient principalement sur les hormones thyroïdiennes, le développement cérébral et intellectuel, améliore le métabolisme et renforce l'immunité, ainsi que la santé des cheveux, des ongles et de la peau. Vous avez compris, c'est juste l'iode qui permet tout ça, donc le fait que l'halite vous aide à assimiler l'iode mieux, elle intervient directement sur tout ce que je viens de dire. Sur le plan psychologique, l'halite bleue calme la confusion mentale et aide à retirer les implants mentaux. L'halite rose aide à calmer notre désespérance ou celle des autres envers nous dans le domaine de l'amour. L'halite aide à transcender nos problèmes, à sortir des schémas limitants et à limiter nos troubles bipolaires et les sautes d'humeur. Posée sur le chakra de l'étoile terrestre ou le dantien, l'halite bleue nous encourage lorsque nous peinons à supporter la réalité quotidienne. Je voudrais vous parler maintenant plus particulièrement des deux variantes de couleurs, l'halite rose, qui est efficace pour détacher les entités et la possession spirituelle, ainsi que pour empêcher le rattachement ou l'attachement à un nouvel esprit. Cette couleur encourage le développement spirituel, élève les vibrations personnelles, stimule les capacités métaphysiques et élimine la négativité. Sur le plan émotionnel, l'halite rose facilite le bien-être et le sentiment d'être aimé, alors que sur le plan psychologique, elle dissipe le sentiment d'oppression et que sur le plan physique, elle agit comme un diurétique. Quant à elle, l'halite bleue ouvre les portes métaphysiques, renforce l'intuition et encourage la conscience mystique. Elle reprogramme une vision déformée de la réalité et nettoie les attachements mentaux ou les influences indues du troisième œil et des corps subtils. Physiquement, l'halite bleue est bénéfique pour la thyroïde, le thymus et le thalamus, ainsi que pour l'absorption de l'iode. Voilà. J'ai fait le tour de l'halite et j'espère que j'ai été très clair. Je vous invite à me faire part de vos questions ou à me partager vos témoignages à son sujet en commentaire ou par email à podcast@memcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par memcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.